Je prends le cas d'un de nos projets qui est financé par l'UEMOA, qui est la valorisation des variétés de maïs à haut rendement dans l'espace UEMOA, qui nous a permis vraiment de booster la production et l'utilisation du maïs, et surtout organiser les différents acteurs en plateforme d'innovation. Quand on dit plateforme d'innovation, ça veut dire que vous avez depuis le producteur jusqu'au consommateur, en passant par les chercheurs, les fournisseurs d'intrants, les transporteurs, ceux qui font les grossistes transporteurs, les détaillants, les transformateurs, ceux qui font, comment on appelle ça, les farines, etc. Donc, il y a tout un consortium qui se réunit et qui interchange chacun selon ses intérêts. Et on voit que parfois, des intérêts qui semblent divergents, en fait, par exemple, je prends un exemple, il y a des gens qui produisent par exemple de la semoule de maïs. Il y a des variétés qui sont plus aptes à la production de semoule. Donc, les chercheurs sont interpellés par rapport à cette variété-là. Maintenant, le producteur, s'il cultive du tout venant, ça veut dire que ça ne va pas répondre. Donc, il est obligé de se spécialiser dans la production de cette semence-là. Maintenant, s'il le produit mal avec des cailloux, etc., l'autre ne. Donc, le commerçant il va veiller à ce qu'il y ait. Donc, on a une traçabilité du produit depuis le producteur jusqu'à chose. Et en plus, il y a un contrat qui va être déjà noué entre celui qui va l'utiliser et le producteur. Et sur cette base, le producteur peut aller prendre un crédit à la caisse d'épargne parce qu'il a une confiance, il sait que le produit sera livré et donc il peut prendre pour pouvoir payer ses intrants. Celui qui donne les intrants aussi peut accorder un crédit parce qu'il sait que ça sera payé puisque le marché est déjà noué. C'est une phase pilote sur 5 régions. Un autre projet qui n'a pas tellement abouti, c'était la valorisation des produits locaux. Il y avait 6 produits qu'on devait accompagner vers la valorisation parce qu'on a senti qu'il y a un fort impact socio-économique. Mais en fait, ce qui fait que peut-être ça n'a pas abouti, naturellement, il y a le problème de financement et le problème aussi que, en fait, la recherche n'est pas totalement aboutie sur ces produits-là pour aller à la valorisation. Donc, il faut un travail supplémentaire pour qu'on puisse aller à la valorisation de ces produits-là. Au niveau de Bagré Pôle, on a ce qu'on appelle un parc d'innovation où les résultats de la recherche doivent être mis en vitrine pour que les gens puissent venir voir et puis pouvoir adopter en vitrine vivante. Un autre élément, c'est le Forum national de la recherche scientifique et des innovations technologiques qui, tous les 2 ans, met en relation le monde de la recherche et le monde des utilisateurs pour qu'ils puissent dialoguer. D'abord, pour montrer ce que les chercheurs ont trouvé. Il y a une exposition qui montre les différents résultats et puis comment on appelle ça, les innovations que les gens ont trouvées. Et en salle maintenant, il y a des débats sur quels sont les besoins des uns et des autres pour que l'arrimage puisse se faire. Et aussi, on a l'accompagnement, par exemple, de ceux qui ont été, par exemple, primés. D'abord, faire protéger leur trouvaille et puis maintenant pouvoir aller en grandeur nature pour pouvoir bénéficier des retombées de leur travail. Souvent aussi,
Quand les gens disent que les résultats de la recherche ne sont pas valorisés, parfois aussi c'est par méconnaissance ou par communication insuffisante. Quand vous prenez tout le Nord, n'eût été les variétés améliorées de l'INERA, il n'y aurait plus de production agricole dans la partie nord de notre pays. Parce qu'il a fallu trouver des variétés à cycle court, des variétés qui résistent à la sécheresse pour permettre de s'adapter à ce changement climatique. Mais quand tu demandes aux paysans, bon, ils ne savent pas. C'est surtout les politiques qui décident. Donc il faudrait qu'au niveau de la communication, on puisse montrer aux politiques quel impact la recherche peut jouer sur le développement socio-économique, de façon chiffrée. Aujourd'hui, si on demande quel est l'impact des variétés améliorées de l'INERA, on ne peut pas chiffrer. Alors qu'on devait pouvoir faire une étude qui pouvait chiffrer. On était à tel niveau, avec ces variétés-là, on est à tel niveau. Donc le politique doit pouvoir mettre de l'argent pour qu'on puisse aller plus haut. Mais si vous arrivez avec des phrases sans chiffres, rien ne va se faire. Et donc, le côté financement est vraiment crucial et il faut que l'État, bon, bien sûr les ressources sont très limitées au niveau État, mais il faut pouvoir rechercher des financements, même si c'est des prêts, pour permettre de booster les résultats de la recherche. Le lien entre le secteur économique et le secteur de la recherche là, n'est pas très solide. Et c'est pour ça qu'on est en train de créer un cadre de dialogue pour pouvoir mettre en relation permanente le monde économique et puis le monde de la recherche. Puisque moi, je fais ma recherche. Le plus souvent, c'est une recherche qui a été financée par l'extérieur. Donc, parfois, qui ne va pas répondre aux priorités nationales. Donc, du même coup, si vous faites la recherche, le bailleur qui n'a pas d'argent cadeau, le bailleur qui envoie son argent, c'est pour faire une recherche orientée. Et peut-être qui n'est pas en direct lien avec votre... Quand vous prenez nos entreprises, c'est des entreprises embryonnaires qui n'ont pas une forte capacité. Quand vous voyez en Europe, c'est l'entreprise qui tire la recherche. Donc, il y a un besoin de renforcer même le tissu socio-économique, le tissu de nos industries pour les amener vers l'utilisation des résultats de la recherche. La plupart, c'est des analphabètes qui se débrouillent, c'est des entreprises familiales. Est-ce que ce que les chercheurs produisent, est-ce que c'est ce que le monde socio-économique ou bien le monde industriel demande? Est-ce que les chercheurs sont au courant de ce que le monde industriel, le monde de l'entreprise veut? Donc voilà le fond du problème. L'ANVAR est financé exclusivement par le budget de l'État. Malheureusement, d'abord, le budget du programme valorisation est à 0,5% du budget global des 5 programmes. Donc, vous voyez déjà le problème. Comme vous le savez, dans tous les ministères, il y a ce qu'on appelle la régulation budgétaire. À un moment donné, l'État dit que, bon, l'entrée des fonds n'est pas aussi chaude, donc certaines de vos activités, on va les barrer. Si bien que nous, par exemple, notre projet qu'on est en train de mettre en place sur Bagré-Pôle, l'année passée, on a été régulé à 0, complètement. C'est-à-dire que c'était 0 francs. Donc il a fallu développer des initiatives avec les chercheurs qui ont des projets pour voir comment. Donc c'était vraiment une jonglade.
Et tant que vous n'avez pas un financement pérenne, c'est difficile de mettre sur... Parce que ça demande un travail continu et soutenu. On est financé quasiment par le budget de l'État. Mais il y avait eu ce projet sur la valorisation des variétés de maïs à haut rendement qui a été financé par l'UEMOA. Mais on a eu juste un avenant pour terminer les dernières activités. Et c'était un projet pilote. Apparemment, l'UEMOA ne va plus financer la suite parce qu'ils disent que ce n'est plus dans leur corde de financement. Et normalement, vu que c'est un projet qui a fait quand même, peut-être pas un impact, mais des effets en tout cas positifs, l'État devait prendre cela pour chercher un bailleur, etc. On est en train d'aller vers une forme d'incubation en live, comme je dis. Sur notre espace qu'on a à Bagrépol, on a une trentaine d'hectares que Bagrépol nous a octroyés depuis 2014. Mais le problème de financement fait que ça n'a pas bougé. Mais depuis l'année passée, on a initié une activité avec les chercheurs. Ça veut dire qu'on va disponibiliser des parcelles, par exemple à des étudiants qui viennent de sortir des écoles professionnelles comme Matruku ou bien comme l'Institut du développement rural, qui veulent se lancer dans l'agro-business et qui veulent des outils nécessaires. Donc, on va attribuer des parcelles. Les chercheurs vont amener les variétés les plus performantes. Et pour le moment, on va aller sur le manioc, on va aller sur la patate à chair orange, on va aller sur la papaye et le riz. Maintenant, il y aura un accompagnement des chercheurs sur le terrain pour qu'ils puissent acquérir l'itinéraire technique pour pouvoir produire. Il y aura l'accompagnement des gens qui vont leur permettre de développer des business plans, etc. Et il y aura le lien avec le marché. Je vois par exemple, comment elle s'appelle, c'est Mme Bationono qui fait Faso à Tchéké, avec qui ils peuvent nouer par exemple un contrat pour que le produit soit enlevé. Et les chercheurs disent par exemple avec les variétés de manioc qu'ils ont, vous pouvez faire du 15 millions à l'hectare. Et par exemple, on mettra ces jeunes-là qui vont, sur une durée peut-être de 3 ans, ils vont produire, ça sera vendu, une partie va leur revenir, comme ça ils vont pouvoir faire un capital et puis pouvoir s'installer à leur propre compte après. Et du même coup, les résultats de la recherche sont diffusés à chose. Et au fur et à mesure que les chercheurs vont développer au niveau agricole des variétés performantes, on les mettra en vitrine, mais ça sera des vitrines actives. Ça veut dire que c'est des gens qui vont travailler avec ça pour se faire de l'argent. Et donc du même coup. Parce que souvent, bon, les vitrines qu'on a l'habitude de faire, les champs écoles sont figés. Ça veut dire, bon, on a produit, les gens viennent regarder. Bon, et après, maintenant, il faut former les gens à pouvoir. Et eux-mêmes, après, vont être des formateurs de formateurs. Donc, ça sera vraiment un réseau et les gens pourront être organisés après en plateformes d'innovation qui vont aller encore de la production jusqu'à la transformation. Et tout le monde gagne dans ce sens-là. Le fait que nous soyons une direction qui n'a pas une autonomie de gestion. Donc ça fait que vous ne pouvez même pas aller chercher de l'argent ailleurs pour venir travailler, ça c'est un. Deuxièmement,
en matière de personnel, vous ne pouvez pas recruter. Donc du même coup, c'est peut-être des gens d'autres ministères qui sont affectés. Et si la personne ne trouve pas son compte, il repart. Et donc ce que vous êtes en train de monter, ça tombe comme un château de cartes. Donc le problème de l'autonomie de l'ANVAR est capital. De l'autre côté, il y a une très faible interaction avec les universités, à part peut-être au FERCIT où les étudiants, les doctorants viennent faire leur communication ou bien exposer leurs résultats. Et aussi, beaucoup de gens prennent l'ANVAR comme un bailleur de fonds. Nous, notre rôle, c'est vraiment d'accompagner les gens vers ceux qui peuvent, par exemple, faire le lien avec l'industrie. Par exemple, vous avez un prototype, telle industrie, ça peut l'intéresser, vous mettre en lien pour qu'il puisse développer. Et puis, un autre problème, le renforcement des capacités est nécessaire. Dans ce volet de communication-là, l'ANVAR devait être le porte-voix de l'ensemble. Donc, le volet communication devait être vraiment l'outil principal. Et il se trouve que il y a quand même quelques faiblesses à ce niveau. Dans la politique, la vision politique dans le PNDS, c'est écrit en lettres, en gras, que la valorisation des résultats de la recherche, c'est un levier du développement socio-économique. Ça, c'est écrit, c'est acté. Des efforts sont réalisés pour pouvoir apporter un minimum, mais il faudrait pouvoir assurer un meilleur financement de la valorisation des résultats de la recherche et puis permettre à ce que le dispositif de la valorisation là même soit amélioré et plus opérationnel. Au niveau de la population du monde industriel, c'est qu'il faut qu'ils puissent savoir que au niveau de notre système de recherche et d'innovation, il y a de la matière pour pouvoir faire bouger leurs entreprises, pour pouvoir leur faire créer de l'emploi, au lieu d'être systématiquement orientés vers l'extérieur. On n'a qu'à regarder à l'intérieur d'abord. Et puis, il y a un risque à prendre dans toute vie, quel que soit ce que tu fais. Il faut accepter de prendre ce risque-là, de financer un résultat de recherche qui va permettre à votre entreprise de grandir. Quand je dis au niveau de la population, en fait, l'interface avec la population, c'est les ministères qui sont directement à la tâche, comme le ministère de l'Agriculture, le ministère de la Jeunesse, etc. Il faudrait pouvoir, d'abord, pouvoir s'imprégner de ces résultats et puis vraiment les diffuser. Au lieu effectivement d'aller à l'extérieur pour chercher des expérimentations ou des expériences qu'il faut venir adapter, on a déjà des résultats qui sont déjà adaptés, qui sont peu connus et qu'il faut vraiment mettre en relation avec le monde de la recherche pour pouvoir capitaliser et puis implémenter ces résultats de recherche sur le terrain.